Hello les amis, petite vidéo qui s'adresse aux débutants aujourd'hui. On va faire le tour du lexique un petit peu de la musculation. Donc évidemment, c'est pas une liste exhaustive, mais on aura déjà bien écrémé le truc. Avec ça, normalement, vous arriverez à vous faire comprendre et à comprendre à peu près tout, en tout cas, dans une salle de musculation. Allez, let's go. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que la musculation? C'est un terme générique qui va regrouper en fait tous les sports de force, notamment donc le powerlifting, fitness, bodybuilding, et d'autres, j'en passe. On a bodybuilding, donc le bodybuilding, qu'est-ce que c'est? C'est sculpter son corps, hein. L'idée, c'est d'avoir un corps le plus sec possible, le plus harmonieux possible et le plus gros possible. Donc le powerlifting, c'est un sport de force. L'idée, c'est de pousser des charges le plus lourdes possible sur 3 mouvements, donc le soulevé de terre, le développé couché et le squat. Les strongman, donc ça c'est pareil, un sport de force où ils portent le plus possible, je sais pas exactement, il y a plein d'épreuves, ils tirent des camions, ils portent des pierres, des machins, voilà, c'est des hommes souvent un peu gras. Ça se trouve, il y en a qui vont me sauter dessus quand je dis ça, et voilà. Voilà l'idée du truc. Le fitness, en fait, fitness, c'est un peu comme musculation, mais en vrai, c'est souvent utilisé comme un terme, enfin, de musculation gentil. Donc là, on va faire le tour un petit peu des termes qui se rapportent plus ou moins au mouvement. Pull, donc le pull, c'est tirer en fait. Donc ça va être tous les exercices où on va tirer une charge vers nous, donc du tirage. Push, c'est l'inverse, c'est tous les exercices où on va pousser une charge, comme par exemple le développé couché ou le développé militaire, etc. On pousse une charge vers le haut, on lutte contre la gravité en la poussant. Les écartés, donc ça c'est quand on a les bras comme ceci, et hop, on va rapprocher les deux bras comme ça. On va voir pas mal de termes relatifs à l'entraînement qu'on entend très régulièrement. Muscle antagoniste et muscle agoniste. Donc le muscle agoniste, c'est celui qui travaille. Et le muscle antagoniste, c'est celui qui fait le mouvement inverse. Donc par exemple, sur le bras, le biceps, quand on fléchit le bras, le biceps il est en train de travailler, il est en train de se raccourcir, alors que le triceps fait l'inverse. La concentrique et l'excentrique. Donc la concentrique pour le biceps, ça va être quand on va raccourcir. L'excentrique, c'est quand il va s'allonger. Négative et positive, c'est exactement la même chose. La positive, c'est quand le biceps va se raccourcir, et la négative, quand il va s'allonger. Forte tension d'étirement. Alors ça, on l'entend régulièrement, c'est un exercice à forte tension d'étirement ou à forte tension de contraction. Donc à forte tension d'étirement, ça veut dire que l'exercice, il a pour but d'aller étirer un maximum le muscle. Et inversement, l'exercice à forte tension de contraction, son but à l'exercice, ça va être de contracter le plus fort possible. La congestion. Donc la congestion, c'est quand vous faites une belle séance, et tous vos muscles sont gorgés de sang et paraissent plus gros. Enfin, ils paraissent pas plus gros, ils sont plus gros. L'isolation. Donc l'isolation, c'est quand on isole un muscle ou un groupe musculaire. Donc en général, on parle d'un mouvement d'isolation quand il n'y a qu'une seule articulation qui est en jeu et que le mouvement est circulaire. Donc par exemple, le curl biceps, a priori, même si c'est pas vraiment vrai, c'est un mouvement d'isolation pour le biceps. Un exercice polyarticulaire, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est un exercice qui va faire travailler plusieurs articulations. Par exemple, comme un développé couché, on aura l'épaule qui va travailler et le coude. Le temps sous tension, c'est tout simplement le temps où votre muscle va être sous tension. L'échec, alors ça on l'entend souvent, on arrive à la fin, on s'entraîne jusqu'à l'échec. Donc on fait une série et à un moment donné, on ne peut plus monter. Donc c'est ça qu'on appelle l'échec. La surcharge progressive, en fait, c'est le fait de rajouter toujours une difficulté sur un exercice. C'est-à-dire où vous allez rajouter des séries, où vous allez rajouter du poids, où vous allez avoir moins de temps de repos. En tout cas, l'exercice, faire en sorte qu'il soit de plus en plus difficile. RM et PR, ça c'est tout simplement la charge avec laquelle vous pouvez faire une seule répétition, pas deux. Des reps pauses. Donc là, vous êtes en train de faire votre série, vous arrivez à l'échec et à un moment, vous n'y arrivez plus forcément. Vous attendez quelques secondes et hop, vous repartez. Vous refaites 2, 3, 4 répétitions. Vous attendez, vous refaites 2, 3, 4 répétitions. Et voilà, donc c'est ça les reps pauses, c'est le fait d'attendre un petit peu quelques secondes avant de refaire l'exercice. Des reps pulses. Alors ça, c'est par exemple quand on fait un petit squat. Enfin, c'est un petit squat. On fait un squat. Et en bas du mouvement, on refait un tout petit squat et hop, on refait un grand squat. Et la petite rep là, c'est ça qu'on appelle la pulse. Série 7, le cumul des répétitions. Voilà, sur une série, vous faites 10 répétitions, tac, ça fait une série. Des reps, c'est tout simplement le fait de monter et de descendre la charge. Voilà, vous faites une concentrique et une excentrique.
Rest et repos, c'est le temps de repos que vous allez avoir par exemple entre deux séries. L'hypertrophie, donc l'hypertrophie musculaire, c'est tout simplement de faire grossir ses muscles. Le catabolisme, donc le catabolisme, c'est le fait de perdre de la masse, peu importe que ce soit du muscle ou de la graisse. Par contre, le catabolisme musculaire, ça veut dire perte de muscle. L'anabolisme, c'est l'inverse, on prend du poids, on prend de la masse, après ça peut être de la graisse comme des muscles. Par contre, l'anabolisme musculaire, ça sera prendre du muscle. Les tempos d'exécution, c'est la vitesse à laquelle vous allez faire vos répétitions. Parfois, c'est vrai qu'on peut, par exemple, faire 1 seconde en concentrique, attendre ou pas en haut, et faire la descente en 3 secondes, par exemple. Donc ça, c'est un tempo. Le leg day, leg day, c'est une séance jambes, tout simplement. Bicep, tricep. Donc ça, c'est quand on va enchaîner plusieurs exercices, d'affilée, mais sur le même muscle. Donc bi, c'est-à-dire que je vais faire, par exemple, du curl, et je vais utiliser après un autre exercice qui va me faire aussi travailler le biceps. Donc là, on va appeler ça un bicep. Et si on fait 3 exercices, c'est un tricep. Superset, giant set, c'est la même chose, sauf qu'en fait, là, ce n'est pas le même muscle qu'on va travailler quand on va enchaîner les exercices. Ça va être par exemple l'antagoniste. Donc on va faire le biceps dans le premier set, le triceps en deuxième, et par exemple un troisième muscle concernant les giant sets. On va parler un petit peu de la répartition et de l'organisation des entraînements. Donc on a plusieurs méthodes de répartition. Le PPL, push, pull, leg. Donc on a vu, push, on pousse, pull, on tire, leg, les jambes. D'accord? Donc vous allez faire une séance où on pousse, une séance où on tire, une séance où on fait les jambes. Le split routine, c'est quand on va attribuer à chaque jour de la semaine un groupe musculaire. Donc par exemple, le lundi, ça va être les pecs et les triceps. Le mardi, ça va être le dos et je sais pas quoi. Le mercredi, les jambes et je sais pas quoi. Jeudi, les biceps, et etc. D'accord? Half body, donc ça c'est une autre répartition. C'est-à-dire que je vais faire le haut du corps un jour, le bas du corps un autre jour. Full body, on fait tout le corps, voilà, en une seule séance. On va parler des prises. Prise hook, c'est quand je vais prendre une barre comme ça et que je vais caler mon pouce en dessous de l'index pour le verrouiller. Donc la barre, elle est là, hop, je fais comme ça. Mais au lieu de venir mettre le pouce au-dessus de l'index, c'est mon index et voire le majeur qui vont aller au-dessus du pouce. Donc ça, c'est le hook ou autrement crochet. Pronation. Donc pronation, c'est les pouces vers l'intérieur, les paumes vers le bas. Ça, c'est pronation. L'inverse, c'est supination. Donc les paumes vers le haut, les pouces vers l'extérieur. C'est plus facile avec les pouces parce que, regardez, que je les mette n'importe comment, ça marche. Pouce vers l'extérieur, supination. Pronation, pouce vers l'intérieur. Neutre, c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est prise comme ça. C'est comme quand vous tapez avec un marteau, d'ailleurs, ça s'appelle aussi la prise marteau. Prise mixte, alors ça va être, c'est souvent pour le soulevé de terre. On va utiliser une main en pronation, l'autre en supination. Donc là, on va parler des séries. Séries de force. Donc en général, les séries de force, c'est de 1 répétition à 6 répétitions. C'est des fourchettes, il n'y a pas non plus de règle absolue. Série de résistance, ça va aller de grosso modo 6 à 12. Série d'endurance, 12 et plus. Voilà. On va voir le type de barre qu'on peut trouver en salle. Barre droite, comme son nom l'indique, c'est une barre droite. Voilà, c'est pas très compliqué. La barre EZ, vous savez, c'est la barre qui est avec plusieurs angles comme ça. La barre olympique, vous savez, c'est celle qui fait 20 kg, avec laquelle on fait du DC quand on est en salle de musculation. Donc là, la grande barre là. Triceps bomber, hop, on mettra une image. La trap bar, donc ça c'est fait pour faire un espèce de squat soulevé de terre où on est enfermé dans la barre comme ça. Voilà, je vais vous mettre une petite photo. Le grip, c'est la poigne en fait. Donc votre faculté à serrer un objet ou à garder un haltère dans la main, etc. Donc parfois, c'est vrai qu'on fait un soulevé de terre, on manque de grip. À un moment, ce qui va lâcher, ça va être les mains. Donc ça, voilà, on parle de grip. Pour améliorer le grip, on a la magnésie. C'est une espèce, alors souvent c'est en poudre, des fois c'est liquide. D'ailleurs, c'est utilisé surtout en escalade. Ça va un petit peu nous améliorer le grip et la barre va moins glisser. Les sangles de tirage, donc là c'est pareil, c'est pour éviter à serrer comme un débile les barres. Donc c'est un petit poignet comme ça et on va enrouler autour de la barre. On va voir un petit peu tout ce qui est en relation avec tout ce qui est régime alimentaire, etc. Les macronutriments, donc les macronutriments, c'est les protéines, les lipides et les glucides.
Donc les glucides, c'est ce qui est les sucres. Lipides, c'est les graisses, et les protéines, c'est les protéines. Hein. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo qui parle de ce sujet ici. Donc la balance calorique ou balance énergétique, comme vous voulez, c'est une histoire d'énergie. Donc si vous mangez plus d'énergie que vous ne dépensez, alors vous grossissez. Si vous mangez autant d'énergie que vous ne dépensez, vous stagnez. Si vous mangez moins d'énergie que vous dépensez, vous maigrissez. Voilà, tout simplement. Donc là, en général, on parle en calories. Hein. La dépense calorique, c'est le cumul de toutes les dépenses caloriques. Bon, déjà, notre corps utilise des calories, même quand on ne bouge pas, hein, pour juste nous faire vivre. Et après, toutes les activités qu'il va avoir autour, ça va dépenser des calories. Et voilà, ça fera la dépense calorique. Le métabolisme de base, j'en en parlais plus ou moins. C'est en fait grosso modo le nombre de calories que votre corps va dépenser pour vous maintenir en vie, quand vous faites rien. La sèche, ça c'est un régime. En salle, on va l'utiliser tout simplement pour dire oui, je fais une sèche, je fais un régime. Normalement, voilà, c'est quand même un régime plus pour bodybuilder et notamment pour gicler la flotte sous-cutanée à la fin, tu vois. Dégraissage, c'est un régime justement où là, en général, on va le faire sur une plus courte période où on va vraiment manger peu de calories pour dégraisser un maximum. Une diète, diète, c'est un régime, hein, voilà. PDM, hein, c'est l'acronyme de prise de masse. Donc là, c'est quand vous allez manger plus que vous ne dépensez, donc vous allez grossir, alors en muscle ou en graisse, hein, mais l'idée c'est de faire du muscle. La maintenance, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout simplement quand on mange et qu'on dépense le même nombre de calories. Donc là, on est en maintenance, on ne bouge pas. La whey, tout le monde connaît ça, mais bon, sait-on jamais. C'est la protéine en poudre issue du lactosérum. C'est très régulièrement utilisé en musculation, hein, c'est de la poudre, on met ça dans un shaker, on le boit et ça nous fait un apport de protéines. Donc on peut en différencier beaucoup plus d'ailleurs, mais je voulais juste faire la petite nuance. On a la whey concentrée et la whey isola. Alors, plein de gens vont te dire, vont penser que la whey concentrée, et à juste titre, hein, la whey concentrée, c'est la plus concentrée. Non, c'est la whey isola la plus concentrée. Donc, en gros, la whey isola, en général, il y a plus de protéines au 100 grammes et il y a un peu moins de graisse et un peu moins de sucre ou de glucides dedans. Voilà. Les micronutriments, donc ça, c'est vitamines, minéraux et oligo-éléments. Bon, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, voilà, il y aura peut-être d'autres termes que vous entendrez. J'ai fait le tour rapido, c'était un peu pêle-mêle, pas trop organisé, quoique. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses. Et à la prochaine.